Imaginez, vous rentrez dans une salle du musée des Offices à Florence, des dizaines de tableaux sur les murs et puis, vous le voyez. Un visage, bouche ouverte, yeux révulsés, des serpents à la place des cheveux et du sang qui jaillit. La chose la plus étrange, vous ne pouvez pas détourner le regard. Pourquoi ce tableau vous happe comme ça? Pourquoi est-ce qu'une œuvre vieille de plus de 400 ans provoque-t-elle encore cette sensation physique, ce malaise? La réponse, elle est cachée dans les choix d'un homme que l'Église craignait, que les nobles adoraient et que la justice cherchait à décapiter. Son vrai nom, Michelangelo Merisi, né en 1571 en Lombardie dans le petit village de Caravaggio d'où il tirera son nom. Il débarque à Rome, adolescent, sans argent, sans réseau, sans rien. Ses premières années dans la grande cité furent chaotiques. Il vit d'abord dans la grande misère, obligé de peindre pour survivre. Mais Caravage a quelque chose que les autres n'ont pas. Il peint les gens comme ils sont vraiment, sales, épuisés, humains. Ces scènes bibliques sont remplies de visages de prostituées, de mendiants et de voleurs croisés dans les rues de Rome. Un profond chaos naît entre le public et les autorités de l'Église. Mais ça marche, les commandes affluent. Un jour, un riche cardinal remarque l'un de ses tableaux dans une petite boutique locale. Il offre à Caravage de le prendre en résidence à Rome. Ce cardinal s'appelle Francesco Maria del Monte et c'est lui qui va commander la Méduse. On est autour de 1597. Del Monte veut offrir un cadeau au grand-duc de Toscane, Ferdinand Ier de Médicis. Pas n'importe quel cadeau. Il veut un bouclier de parade, une armure de cérémonie. Et sur ce bouclier, il veut la tête de la Méduse. Mais voilà une première question que vous devez vous poser. Pourquoi Méduse? Pourquoi spécifiquement Méduse pour les Médicis? La famille Médicis, effrayante du thème médusien, est réunie dans sa collection un bon nombre d'œuvres d'art qui en exploitent l'image. Méduse, c'est leur symbole. Le thème de la Méduse représente le symbole de la sagesse et de la prudence. Le but de cette commande était de symboliser le courage du grand-duc de Toscane dans la défaite de ses ennemis. Un bouclier orné d'une gorgone qui dit « Regardez ce que j'ai vaincu ». Caravage accepte et il va faire quelque chose que personne n'attend. Caravage représente la gorgone à l'instant exact où elle est tuée. Le visage en crie, les yeux et la bouche grande ouverts, de peur et de surprise, la tête ruisselant de sang. Ce n'est pas un monstre, c'est presque humain. Au lieu de montrer une créature mythologique, il la rend horriblement humaine. Ses yeux écarquillés, sa bouche ouverte capturent l'instant exact de la mort et du choc. Regardez le support. La tête de la Méduse orne un véritable bouclier de parade en bois avec une surface convexe, comme le dos d'une cuillère. Ce n'est pas une toile plate, c'est un objet en 3 dimensions. Parce que c'est peint sur un bouclier courbé, le visage semble presque tridimensionnel. Bougez d'un côté à l'autre et la Méduse semble vous suivre du regard. Et un détail que la plupart des visiteurs ne remarquent pas, la tête ne fait pas face au spectateur. L'asymétrie des parties gauche et droite du visage évite de la représenter de face, car cela causerait la pétrification du spectateur. Cette œuvre est le symbole d'une protection contre le danger. Caravage intègre la logique du mythe dans la peinture elle-même. Mais le vrai visage du tableau, c'est le visage de Méduse. Regardez-le, ce n'est pas le visage d'une femme. Le qualificatif d'androgyne lui est souvent donné, et pour cause, la Méduse du Caravage était, à bien des égards, un autoportrait. Il a mis sur son visage une expression exagérée de terreur en utilisant un miroir pour transposer ce qu'il voyait de son reflet sur Méduse. Caravage se regarde dans un miroir, il y voit sa propre tête et il la peint tranchée. Pour Bruno Trantini, Caravage se représente lui-même et met en scène sa mort. Il regarde le bouclier comme un miroir, s'y voit lui-même, se voit mort et peint sa propre figure. Il est Persée, héros de la mythologie, et Méduse. Il est le bourreau et la victime. Un artiste qui se peint décapité, pourquoi ferait-on une chose pareille ?
Caravage aimait se battre, injurier ses semblables, provoquer les autres. La violence de son comportement dans les combats était bien connue de tous. La nuit du 28 mai 1606, les habitants de Rome fêtent le premier anniversaire du couronnement du pape Paul V. Les célébrations dégénèrent. Au camp Mardio, deux groupes d'hommes armés s'affrontent après une partie du jeu de paume. Caravage tue un homme. Pour ce meurtre, Caravage est condamné par coutumance à la mort par décapitation. La décapitation, exactement ce qu'il s'était peint 10 ans plus tôt. Son exil dure un peu plus de 4 ans. Il meurt en juillet 1610 à l'âge de 38 ans, alors qu'il venait d'obtenir la grâce l'autorisant de revenir à Rome. Il ne verra jamais cette Rome qu'il aimait tant. Il y a une question que les historiens n'ont jamais vraiment résolue. Est-ce que le Caravage savait ? Est-ce qu'il savait, en se peignant décapité sur ce bouclier, il signait là à une sorte de pacte avec son propre destin? Était-ce un avertissement qui s'adressait à lui-même ou une confession qu'il livrait au monde? Personne ne peut répondre à ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il est mort à 38 ans, seul, sur une plage, à quelques jours de retrouver Rome. Ce qu'on sait, c'est que pendant ces 4 années de fuite, il a continué de peindre des têtes tranchées, encore et encore, comme une obsession qu'il ne pouvait pas chasser, comme si quelque chose en lui revenait toujours au même endroit. Alors la prochaine fois que vous croisez ce regard, cette bouche ouverte et ces yeux qui ne voient plus rien, posez-vous la question. Qui regardait vraiment dans le miroir ?